Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo des prochaines sorties de l'année 2024 concernant les mangas. J'ai fait une sélection, j'allais dire petite mais elle n'est pas petite du tout, de certains titres qui m'ont intéressée de par leur couverture et ensuite j'ai lu les résumés parce que honnêtement la couverture fait une grande partie du travail. Certains j'ai vraiment très envie de les lire, d'autres me tentent un peu, je pense pas à les acheter, mais je me suis dit que ça valait le coup de vous en parler. Si vous suivez ma chaîne, c'est que vous avez à peu près les mêmes goûts littéraires que moi, donc ça pourrait potentiellement vous plaire. J'ai pas moins de 18 séries à vous présenter, donc on va aller un petit peu rapidement. On est parti avec la première série qui est Welcome Back Alice de Shuzo Oshimi aux éditions Pika. Le premier tome est déjà paru le 10 janvier et sur Manga News il est indiqué que c'est pour public averti, 14 ans et plus quand même, donc ma foi je ne sais pas exactement ce qu'il en est. C'est une série qui est terminée en 7 tomes. On va suivre Yohei, Kei et Yui qui sont en première année de collège et qui se connaissent depuis leur plus jeune âge. Yohei a développé des sentiments envers Yui qui ressent une forte attirance pour le beau Kei. Donc on est dans une magnifique relation triangulaire. Une situation qui va mettre leur amitié à rude épreuve juste avant les vacances d'été. Mais voilà qu'à la suite de la mutation professionnelle de son père, Kei quitte brusquement Tokyo pour Hokkaido, mettant un terme à ce déroutant triangle amoureux. Quelques années plus tard, c'est la rentrée au lycée. Yohei, toujours aussi attiré par la ravissante Yui, est pourtant troublée par une nouvelle élève très entreprenante qui n'est une autre que Kei. Donc on va être dans une relation aussi avec des personnes transgenres puisque Kei du coup est revenue en tant que femme. Ma foi ça m'intéresse beaucoup parce qu'on voit assez peu finalement de mangas qui traitent de cette thématique là et ça peut être très intéressant. Le 12 janvier est paru L'enfant en moi, le premier tome d'Aoi Mamoru aux éditions Kana. Donc là c'est un shoujo. On suit Sachi qui sort avec Takara, un ami d'enfance du même âge qu'elle. Sachi commence à se sentir mal un beau jour. Elle se rappelle brusquement un soir où le préservatif de Takara a craqué et elle décide d'aller acheter un test de grossesse en pharmacie et se rend compte que le test est positif. Donc ça va aborder la question de la grossesse et surtout de potentiellement est-ce qu'on garde l'enfant, est-ce qu'on garde pas l'enfant, surtout quand on est aussi jeune, et de l'avortement, du regard des autres, etc. J'ai aussi noté dans un registre un peu plus léger How to Make Delicious Coffee de Aonuma Yuki. Alors il y a plusieurs personnes. Aonuma Yuki, Yu Suzumemura Ao. Et au scénario Murayama Yuka. Donc certainement qu'il y a des personnes qui font les dessins, la mise en page, la jaquette et illustration. Et œuvre originale de Yuka Murayama. Donc ça doit être un manga qui est adapté d'un roman. On suit une histoire assez mignonne. Donc c'est Izumi Katsutoshi qui emménage avec ses cousins après que son père a été muté loin de chez lui. Avec son cousin Joe, ou Joey, tout se passe à merveille, mais lorsqu'il voit Karen, sa cousine, Katsutoshi ne peut cacher son étonnement. En effet, la Karen dont il se souvenait est devenue d'une beauté indicible. Ça me fait un peu plus penser à une sorte de webtoon plutôt qu'un manga, peut-être que c'est le cas. C'est édité par Mana Books. Pourtant l'éditeur est Shueisha, donc ma foi je ne sais pas, et c'est un shonen même si pour le coup je pense que la romance va être pas mal au centre de l'histoire. L'enfant en moi c'est une série qui est en cours avec 7 tomes et How to Make Delicious Coffee est terminé en 12 tomes. J'ai aussi noté Heart Program de Nakamura Hinata qui est édité chez Delcourt Tonkam. C'est aussi un shonen et aussi dans ce type romance tranche de vie. Il sort le 7 février et c'est un petit peu aussi fantastique. On va suivre Kyu Uzami qui vit avec sa mère et un jour d'été il voit débarquer chez lui un robot qui ressemble à s'y méprendre à une jeune fille. Cette créature est venue étudier l'âme humaine et le jeune Kyu va rapidement se rendre compte qu'on peut facilement tomber amoureux d'un être pourtant dépourvu de cœur. C'est une petite série qui est terminée en 4 tomes. Dans un registre totalement différent, plus thriller, horreur, on a Kill Logger de Keita Sugara au scénario et Natsumi Inoue au dessin. C'est édité par Shiba
éditions et c'est un seinen. On va suivre Hiromu Morigana qui a vu ses parents se faire tuer sous ses yeux devant lui. Et depuis ce jour, en fait, il peut voir derrière les assassins les visages des victimes de ces assassins. Et en fait, c'est un pouvoir du coup qu'il a développé à cause de ça. Et le pire, c'est que lorsqu'il va voir une nouvelle élève arriver dans sa classe, il va voir des visages derrière cette fille. Donc c'est-à-dire que cette fille a tué des gens. Voilà. Donc rien que ça, déjà, ça me donne énormément envie de savoir pourquoi est-ce qu'elle a tué des gens, qu'est-ce qu'elle fout là. Enfin bref, voilà. Honnêtement, ça me tente de fou celui-ci. Et il n'y a que 3 tomes par contre, donc je ne sais pas si ça va être vraiment une histoire très fouillée ou pas. En tout cas, à voir, je lirai peut-être le premier tome si l'occasion se présente. J'ai aussi noté, on revient dans quelque chose de plus doux, Love Coach Koigakuboken, on va y arriver, de Miyasa Rin aux éditions Soleil, donc c'est un shoujo. La couverture est trop chou et je sais pas, il y a aussi un côté un petit peu sensuel, machin, bref. Ça sort le 14 février pour la Saint-Valentin. On n'aurait pas deviné, c'est conseillé pour un âge 14 ans et plus parce que ça va pas mal parler de sensualité, sexualité. On suit donc 2 personnages, Eiko qui est une jeune femme célibataire de 29 ans, passionnée de jeux vidéo, qui se retrouve toute seule alors que toutes ses copines sont en train de se marier. Et Koigakubo, donc un jeune homme, va arriver dans sa vie pro et il va lui faire une proposition étonnante de devenir son coach en amour. Donc ça m'a l'air assez drôle, assez fun. Et j'aime beaucoup les dessins en fait, j'aime beaucoup la couverture, je sais pas, je trouve qu'elle est très cliché, mais j'aime beaucoup. Et pour l'instant il y a 6 volumes et c'est encore en cours. On reste dans les relations, dans les tranches de vie un petit peu. On a un autre manga qui s'appelle The Blue Flowers and the Ceramic Forest de Yuki Kodama, qui est édité chez Mangetsu. Et c'est un josei ici, ça sort aussi le 14 février. Et c'est l'histoire d'Aoko qui est une jeune femme qui travaille dans un petit village. Aoko, elle est peintre sur porcelaine alors que Tatsuki fait des céramiques blanches. Et elle va se sentir vraiment attaquée par cette personne-là. Ils vont devoir travailler ensemble pour un festival en particulier, donc ça va les rapprocher. J'aime beaucoup le fait que ce soit sur un fond artistique et très spécifique en fait, donc ça peut intéresser certaines personnes. Ensuite, un grand nom du shoujo, il s'agit de Keiko Suenobu, qui a écrit aussi No Life, je crois bien que c'était ça le titre. Là, cette fois-ci, c'est Limite qui sort chez Pika. Il sort le 21 février et il est terminé en 6 tomes, donc ça va être une série assez courte. Ma foi, ça me tente beaucoup. Je n'ai pas lu No Life, je n'ai pas lu ses autres séries, mais je sais que c'est une autrice qui fait pas mal parler d'elle. Je vais vous lire le résumé. Il suffit de se laisser porter par le courant pour vivre sa vie sans souci. Telle est la philosophie de Mizuki. Amie proche de Sakura, la reine du lycée, elle fait partie des élèves populaires de son école et participe aux brimades que font subir ses copines à leurs camarades pour préserver son statut social et sa tranquillité. Mais son petit monde s'écroule le jour où, au cours d'un voyage scolaire, toute sa classe est victime d'un accident tragique qui coûte la vie à la majorité des élèves. Perdue en forêt, sans aucune ressource, Mizuki va devoir composer avec les autres survivantes si elle veut espérer survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Donc, pas du tout histoire de romance, en tout cas on nous vend pas du tout ça. Ça a l'air d'être plutôt un truc de survival quoi, de thriller, on veut sauver notre peau. Une toute petite série cette fois-ci en 3 tomes qui est terminée, Mémoire de fantôme chez Akata de Akiko Monden. C'est un josei, plutôt de type romance fantastique qui sort le 22 février pour le premier tome. Celle-ci me tente moins, mais j'aime bien ce que fait Akata de manière générale, donc je voulais vous présenter cette série aussi. C'est l'histoire de Tetsushi Suzuki et Hiroki Guda qui sont frères et qui vivent dans un monde souterrain. Un jour, les 2 hommes rencontrent une mystérieuse jeune femme avec un étrange passé et des pouvoirs surnaturels. Une histoire d'amour pleine de mystères commence. Donc romance surnaturelle, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ma foi, ça m'a l'air d'être un peu tout mélangé et pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais de prime abord, voilà, je pense pas vraiment forcément me tourner vers cette série. J'ai aussi noté une histoire qui risque d'être un peu survival comme Limite, qui s'intitule Breakdown de Takao Saito aux éditions Vega Dupuis.
C'est un seinen, il sort le 1er mars. Et c'est l'histoire d'un monde où il y a une astéroïde qui s'est écrasée sur Terre. Et quasiment tout le monde est mort, sauf Misato Otomo, qui est un enquêteur qui travaille pour le service d'information d'une chaîne de télévision. Et il va essayer d'enquêter sur cette histoire et de savoir potentiellement s'il y a d'autres survivants, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Un manga qui m'intéresse beaucoup, il s'agit de No Longer Allowed in Another World de Takahiro Wakamatsu au dessin et Hiroshi Noda au scénario. C'est édité chez Kana et c'est dans la collection d'Arcana, donc à mon avis c'est pas très fun à lire. C'est un seinen, il sort le 8 mars. C'est l'histoire d'un homme et de sa bien-aimée qui veulent faire un suicide tous les deux, mais au moment de passer à l'acte, un camion surgit de nulle part. C'est alors que l'homme, écrivain de métier, commence une aventure extraordinaire, transporté dans un autre monde afin de devenir un héros. Il va à l'encontre de toutes les règles. Ça m'a l'air à la fois un petit peu décalé et à la fois assez dark, et ma foi, pourquoi pas. C'est une série qui est encore en cours avec 9 volumes. J'ai aussi noté Myrtis, qui est une saga qui va sortir chez Kana et qui est écrite par une autrice française qui s'appelle Elsa Brantz, qui sort le 22 mars et c'est plutôt comédie fantastique, un peu shoujo je le classerai, même si pour le coup c'est pas un manga en tant que tel japonais, donc il n'y a pas vraiment de classe comme ça. Mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Myrtis, qui est une princesse vraiment pourri gâtée, capricieuse, etc. Tout ce qu'on ne veut pas. Et on va vouloir la marier de force, hein, puisque c'est une princesse. Sauf qu'elle veut pas du tout. Donc elle va s'en aller. Après avoir tenté de survivre en exerçant quelques jobs en ville, elle trouvera le moyen d'être respectée à nouveau en choisissant la vocation de sorcière. Enfin ça, c'était le plan. Ma foi, ça m'a l'air assez fun, assez drôle. Ensuite, un manga dont je ne pourrais pas faire l'impasse, mais alors pas du tout. Il s'agit de You're My Soulmate d'Anashin aux éditions Pika. J'adore Anashin. Anashin qui a écrit notamment, qui est paru chez nous, je pense que c'est sa seule série qui est parue chez nous, c'est Waiting for Spring, que j'avais tout simplement adoré. Ça sort le 3 avril et pour l'instant il y a 4 tomes et c'est encore en cours. C'est l'histoire de Yuki qui a quitté sa campagne natale pour s'installer à Tokyo il y a plus d'1 an. Étudiante à l'université, elle ne rêve désormais que d'une chose, trouver l'homme de ses rêves. Son amie Sanae l'incite alors à aller en boîte de nuit pour y faire des rencontres. Plus habituée à rester enfermée dans son appart à lire des romances, Yuki n'a jamais mis les pieds dans un tel endroit. Pourtant, une fois sur place, elle fait la connaissance de Yori, un homme aux allures de voyou totalement antipathique, mais qui semble vouloir caser Yuki avec l'un de ses amis. J'avais adoré Waiting for Spring, c'est un peu en mode, alors je sais pas si celui-ci ce sera pareil, mais Waiting for Spring c'était un petit peu en mode harem, avec une fille et plein de gars autour. Vraiment super chouette, très doux, très fun, on se prend pas forcément la tête. Et là voilà, ma foi, je pense que ça va être la même chose. J'adore les dessins, j'adore la vibe qu'il y avait dans Waiting for Spring, donc ma foi, je pense que celui-ci va aussi beaucoup me plaire. En tout cas j'espère, je croise les doigts. Un manga qui traite de musique, il s'agit de Studio Cabana de Daguri Uma aux éditions Delcourt Tonkam, qui sort le 10 avril. C'est l'histoire de Yukari Maki qui va découvrir qu'un garçon de sa classe qui semble plutôt rebelle, plutôt un peu dur à cuire, etc. Ne va pas du tout être ce qu'il a l'air de premier abord, puisque elle va l'entendre chanter une douce chanson d'amour et donc elle tombe immédiatement sous son charme. Pour l'instant il y a 5 tomes et c'est encore en cours. Ça a l'air assez mignon, peut-être pas forcément super intéressant ou super innovant, mais ma foi ça peut être sympa à lire. J'ai aussi noté She is Beautiful de Takahide Totsuna au dessin et Jun Esaka au scénario aux éditions Kurokawa. C'est un seinen celui-ci qui sort le 11 avril. Ma foi ça a l'air d'être un petit peu flippant. On suit des petites filles qui sont enfermées dans un enclos, dans l'enclos qui est un centre de recherche. C'est là qu'a grandi Kurumi et là qu'elle s'endort la veille de son 10e anniversaire. Lorsqu'elle rouvre les yeux, 14 ans ont passé et elle ne reconnaît pas le lieu où elle se trouve. Entre une amie qui a grandi pendant qu'elle dormait et sa mémoire effacée, c'est pour elle le début d'un étrange voyage. C'est un manga qui est terminé en 6 tomes. Une nouvelle série de Chihiro Hiro
qui s'intitule Toutes les raisons de s'aimer, paraîtra chez Akata le 11 avril. C'est une autrice que j'ai déjà découverte avec 2 autres courtes séries que je trouvais plutôt sympathiques, plutôt mignonnes. C'est des shoujo qui sortent pas de l'ordinaire, mais c'était des séries qui étaient pas très longues. Il y en a une de 2 tomes et une de 3. On n'a pas forcément le temps de rentrer dans des sujets de manière approfondie. Là, c'est un manga qui est terminé en 12 tomes. Je vais vous lire le résumé. Lorsqu'Urara Ando découvre que le garçon qui lui est venu en aide dans le train est un élève de son lycée du nom d'Aiji Okaniwa, elle pense que c'est le destin qui les a rapprochés. Elle compte donc prendre les devants pour apprendre à le connaître, mais Jun Mizono, l'ami d'enfance d'Aiji, se révèle particulièrement protecteur envers lui. Mettra-t-il des bâtons dans les roues de la lycéenne? Dit comme ça me paraît être un shoujo plutôt banal, mais ça peut être mignon et voilà, on est plutôt sur un shoujo qui va s'orienter vers triangle amoureux à mon avis. Un autre manga de cette sélection qui est réalisé par une française du nom de Tepiu, donc un pseudonyme, je ne sais pas vraiment son vrai nom. Il s'agit des héritiers d'Agion, je ne sais pas comment on prononce ça, qui est plutôt un manga d'aventure fantastique où on est dans un monde différent du nôtre. C'est édité par Kana et ça sortira le 19 avril. Je vous lis le résumé. En cas de mort précoce, tout le monde a droit à une seconde vie qu'on appelle l'Edra. 2 exceptions, les personnes âgées et les nouveau-nés. Ces secondes vies présentent des conséquences positives ou négatives en fonction du décès et de la personne. Pouvoir ou malédiction, transformation ou malformation. Adalis, fille du roi, est mort-née. Pourtant, elle ressuscita sans la moindre conséquence. Dès lors, elle inspire la crainte et la haine parmi le peuple qu'il a surnommé la princesse cadavre. Assassinée dans ses quartiers quelques années plus tard, Adalise revient à la vie, comme si son Edre n'avait jamais existé. Pourquoi est-elle encore en vie et surtout, qui la veut morte? Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu découvrir certains titres qui vous feront envie pour ce début d'année 2024. Moi, il y en a certains où je suis absolument sûre de les acheter, d'autres un peu moins, mais j'aime bien toujours faire ma petite recherche pour découvrir les nouveaux titres qui vont paraître. Et du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez zioté certains titres qui vous font envie. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!